moment où d'autres studios cherchaient la sécurité et du glamour, Warner adopte un ton plus sombre, plus engagé, plus social pour être pertinent avec leur époque. Dans les années 30, les États-Unis traversent la Grande Dépression. Le chômage explose, la pauvreté s'installe, la criminalité augmente et la corruption gangrène les institutions. C'est dans ce contexte que Warner produit des films sur la pauvreté, la corruption et l'injustice sociale. Par exemple, dans I Am a Fugitive from a Chain Gang de 1932, le studio raconte l'histoire d'un ancien soldat injustement condamné et exploité par un système pénitentiaire inhumain. Et le film provoque un choc national. Après sa sortie, des débats publics sont lancés et certaines pratiques pénales sont même réexaminées. C'est l'un des rares cas où un film influence directement l'opinion publique et les institutions. Dès la fin des années 1930, avant même l'entrée en guerre des États-Unis, Warner Bros. Est l'un des seuls studios hollywoodiens à produire des films qui alertent sur la montée du racisme. À une époque où beaucoup de studios hollywoodiens évitent d'aborder le sujet par peur de perdre le marché allemand ou de provoquer des tensions diplomatiques, Warner ose. Confessions of a Nazi Spy de 1939 est un cas unique. C'est le premier film hollywoodien ouvertement anti-nazi. Il dénonce l'espionnage allemand aux États-Unis à une époque où l'opinion américaine prône encore l'isolationnisme. Le film est interdit dans plusieurs pays et Warner reçoit des menaces diplomatiques. Mais le studio maintient sa position. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Warner Bros. Devient l'un des studios les plus engagés politiquement, produisant des films de propagande engagés contre le fascisme, bien avant que cela devienne la norme à Hollywood. Et c'est pour ça que dès cette époque, Warner se construit une réputation unique. Celle d'un studio courageux, engagé, parfois inconfortable, mais profondément moderne. Une réputation qui pendant des décennies fera de Warner Bros. Un refuge pour les cinéastes qui veulent raconter le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit.